gens dans une culpabilité et la culpabilité a rongé les gens. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans la rue à Kinshasa? Résultat de toutes ces théories et de ces pas mal d'erreurs, comme je vous dis. Vous voulez un cas, mais les enfants sorciers qui sont dans la rue à Kinshasa, c'est la preuve tangible de l'erreur de cette théorie. Ils oublient encore plus. Je suis esclave du péché, Patrick. Je suis esclave du péché. Dont j'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin d'être délivré, mais par qui? Certainement pas par une telle servante de Dieu ou par un homme qui qu'il soit appelé Dieu, appelé homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Je suis esclave du péché. J'ai besoin d'être délivré, mais par qui? Par Jésus-Christ. Vous savez, j'ai du mal quand je regarde par exemple l'Afrique, au Nigeria, où il y a beaucoup des partisans de la théorie des démons derrière chaque buisson, des démons qui bloquent les gens et qu'il faut absolument délivrer. On dit, prêchons déjà l'évangile, que les gens se convertissent en réalité. Si les gens se convertissaient et donnaient leur vie à Jésus, pour du vrai, pas pour le semblant, pas pour des façades, on aurait déjà beaucoup gagné. Vous réfutez Maman Olangui parce que vous dites que Pasteur Patrick n'est pas d'accord avec la doctrine du combat spirituel. On croit qu'en criant fort, en parlant fort, en se mettant dans des vêtements de couleurs vives, alors les démons ont peur et ils vont partir. Ce n'est qu'une illusion, un mensonge, et c'est un danger, c'est un vrai danger public. Que dit la Bible? La Bible nous dit d'amener les gens à Jésus-Christ. Que dit la Bible? Ceux qui sont en Jésus-Christ sont arrachés du pouvoir des ténèbres. Que dit la Bible? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc nous devons enseigner aux gens de rester en Christ. Je dirais que je reste disponible pour ouvrir la Bible et discuter avec n'importe quel serviteur de Dieu qui voudrait qu'on partage sur ces sujets. Même si Maman Olangui est disposée, nous pouvons en débattre dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bani wapi papa nanga nakoluka yo butupemo la musa elika ya mitema ya batoe. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles, nous sommes avec les docteurs Patrick Badibanga, ou le pasteur, parce qu'il est en même temps docteur et pasteur Badibanga. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde, nous sommes avec vous. On vous a suivi, vous êtes très connu au niveau du micro du pasteur Bobo. Dans la diaspora, de plus en plus, on vous suit. Vous prêchez la parole du Seigneur, mais vous avez prêché à propos de l'armure spirituelle. On vous a suivi, mais on aimerait bien savoir, parce qu'on sait que dans notre milieu, au Congo particulièrement, c'est Maman Olangui qui a amené la doctrine du combat spirituel au Congo, mais de plus en plus c'est à la mode. Beaucoup de pasteurs prêchent les combats spirituels, mais apparemment le docteur Badibanga, qui est aussi anesthésiste, vous bousculez la théorie du combat spirituel. Pour vous, ce n'est pas le combat spirituel. Comment définissez-vous le combat spirituel? Merci beaucoup, pasteur Bobo. Je suis très content et c'est un privilège pour moi et vraiment une occasion magnifique de partager la parole et en tout cas discuter sur cette opinion avec les téléspectateurs qui nous suivent. Effectivement, nous avons parlé récemment sur le combat spirituel, sur l'armure spirituelle en tout cas. Je dirais, vous faites allusion à Maman Olangui. Cette théorie part d'une très belle intention, à savoir faire reculer le royaume de Satan et faire avancer le royaume de Dieu. C'est une intention toute somme noble et louable. Mais malheureusement, je dois vous dire, pasteur Bobo, que dans cette théorie, il y a pas mal d'erreurs, pas mal de confusion
pas mal de fausseté et presque à la limite de mensonges. Et ce qui est regrettable, c'est que la population a suivi et elle a subi pas mal de dégâts. Nous allons en parler durant cette émission. Pas mal d'erreurs, pas mal de fausseté et de mensonges. Est-ce que vous pouvez citer, quand vous dites pas mal d'erreurs, parce qu'on le suit, pas mal de fausseté, un exemple? Je dirais, avant d'aller un peu plus loin dans ces discussions, vous savez, l'évangile tel que le Christ l'a confié à l'Église, c'est pour conduire le peuple d'un point A à un point B, des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Mais ce que nous voyons dans la théorie sur le combat spirituel tel qu'exprimé actuellement, nous avons gardé les gens dans la même position, le point A, avant qu'ils connaissent Dieu. Et alors, on leur a donné et surchargé. On prendrait des cas de la vie sociale, sous le travail, sous les mariages, sous la percée économique et sociale. On a enfermé les gens dans une culpabilité et la culpabilité a rongé les gens. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans la rue à Kinshasa? Résultat de toutes ces théories et de ces pas mal d'erreurs, comme je vous dis. Vous voulez un cas, mais les enfants sorciers qui sont dans la rue à Kinshasa, c'est la preuve tangible de l'erreur de cette théorie. On va vous poser des questions, les gens nous regardent. Mais comment combattre le diable? Est-ce que les démons existent dans la vie des chrétiens? Est-ce que vous croyez? Comment les combattre? Si vous n'êtes pas d'accord avec leur procédure, mais comment faire si vous croyez que les démons existent? Bien entendu, nous devons toujours retourner dans le texte biblique et comprendre le message que Dieu veut réellement nous transmettre. Oui, les démons existent. À partir du moment où on croit que Satan existe, donc on croit que les démons existent. Mais que disent les Écritures? Parce que notre mission en tant qu'Église, c'est de traverser le monde entier et d'aller derrière chaque buisson, enlever les démons qui se cachent derrière, ou c'est d'amener le peuple de Dieu à la connaissance du vrai Dieu. Là se trouve le vrai débat. Mais si la mission évangélique actuellement, selon cette théorie-là, vous faites allusion à Maman Olangi, mais il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres encore, dans leurs assemblées, qui passent le temps vers leurs assemblées et leurs églises, sur le 100% du temps qu'ils ont de culte, ils vont passer tout leur temps à s'adresser aux démons. Je ne pense pas que c'est ça le but du culte, je ne pense pas que c'est ça le but de l'évangile tel qu'il a été confié à l'Église. Nous sommes avec vous, pasteur Patrick Mulin, car en réalité, concrètement, il y a des chrétiens qui se retrouvent, comme a dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, 21 ou 15-21, je crois. L'histoire de Paul, où Paul essaie d'expliquer le mal est au-delà de nous. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Je ne sais pas si tu peux lire ça et pour expliquer. Nous sommes tout à fait d'accord, mais il faudrait se mettre dans le contexte que Paul est en train d'écrire. Vous savez, il y a une maxime française qui dit « Un texte pris hors contexte sert de prétexte ». Ça veut dire que lorsque je prends un texte, que je l'enlève de son contexte, je peux lui faire dire à peu près n'importe quoi et tout ce que je voudrais lui faire dire. Paul se place dans la peau de l'humain sans Christ, de l'humain sans Dieu. Ce qu'il appelle par ailleurs l'homme abandonné à lui-même. Alors il fait une description de ce qui est l'homme abandonné à lui-même. Mais juste après, Paul continue plus loin. Vous en voulez la preuve? Nous pouvons lire. Nous sommes dans Romains 7. Nous commençons au 24e verset. La Bible dit ceci. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ces corps voués à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Les gens ont sorti tout ça de leur contexte.
Et ce qu'ils oublient encore plus, Je suis esclave du péché, Patrick. je suis esclave du Dont j'ai péché. besoin d'être délivré. J'ai besoin d'être délivré, mais par qui? Certainement pas par une telle servante de Dieu ou par un homme qui qu'il soit appelé Dieu, et appelé homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Je suis esclave du péché. J'ai besoin d'être délivré, mais par qui? Par Jésus-Christ. Vous savez ce que dit la Bible? Dans Romains 8, juste après ce que vous venez de lire, la Bible dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. J'ajouterai le verset que je trouve encore beaucoup plus parlant. Lorsque nous tournons notre Bible dans Colossiens chapitre 1, nous lisons ensemble. Je vous disais que la mission de l'Église, c'est d'amener le peuple de Dieu d'un point A à un point B. Le premier point, c'est l'homme abandonné à lui-même, esclave de la condamnation familiale, parce que c'est ça les thèmes développés par ces courants de combat spirituel, condamnation familiale, ethnique, ancestrale, tribale, raciale. Mais lorsque nous amenons l'évangile à cet homme, que dit la Bible? Colossiens 1, verset 13. Il dit, nous devons rendre grâce à Dieu, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Donc là, le pasteur Patrick n'est pas d'accord avec les condamnations ancestrales. J'ai nuance. Si votre grand-père était sorcier, ça n'a rien à voir avec vous. Non. À partir du moment où je suis en Christ. Mais vous, comme médecin, il y a des cas concrets où on dit que si votre grand-parent était diabétique, on pose la question, est-ce que dans votre famille, il y a des diabétiques? Comment expliquer cela? Vous mélangez un peu de notions. Non, parce qu'eux, ils en profitent pour dire que ça peut être des liens des familles. Nous allons mettre plein feu sur ces choses. Vous savez, il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque par rapport à certaines maladies. Et dans les facteurs de risque, on peut citer l'hérédité. Il y a certaines maladies, certaines pathologies pour lesquelles l'hérédité a une part. Et puis il y a une part de l'environnemental. Le diabète, quelqu'un peut être prédisposé par la part de l'hérédité, mais il y a aussi les conditions d'environnement qui vont déclencher ou pas spécialement la pathologie. Mais c'est un peu différent de la notion spirituelle au sens de ce que je venais de dire. Il y a un point A, il y a l'homme abandonné à lui-même, qui ne connaît pas Christ. Cet homme, il est malheureux. Paul dit qu'il est malheureux parce qu'il est esclave du péché. Il est esclave. Je peux être d'accord en ce moment-là, des condamnations ancestrales, familiales, tout ce que vous voulez qu'on mette dans ce combat-là. Mais à partir du moment où nous venons avec l'évangile, nous apportons à cet homme l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. Cet homme est transporté. Transporté, ça dit tu passes du point A au point B. Le premier point où tu étais, c'est le royaume des ténèbres. Et l'évangile te transporte de là, dans le royaume des lumières de Dieu. Mais et vous savez, il y a encore mieux que ça. Dans Éphésiens, on dit, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Et nous avons été transportés avec lui. Nous avons été enlevés avec lui. Et lorsque vous regardez dans Éphésiens, au début, on dit que Christ, ressuscité par la puissance de Dieu, est actuellement à la droite du Père. Il a été élevé au-dessus des dominations, des principautés et des royautés. Or, si nous sommes ressuscités avec lui, si nous avons été transportés avec lui, nous sommes dans les mêmes conditions que lui. Et là, il y a une confusion maintenant. Ce combat spirituel tel qu'il est exprimé garde les gens dans la même culpabilité, dans les mêmes conditions. Il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après. Or, en Christ, il y a un avant. Avant de connaître Christ, je suis malheureux. Je suis voué à toutes les condamnations ancestrales. Mettez tout ce que vous voulez. Des liens de manque de percée, des liens des célibats, des liens de toutes sortes de liens qu'on essaie d'exprimer. Je veux bien entendre cela. Je suis prêt à entendre cela. Mais ce que moi j'ai dit, c'est qu'une fois que nous sommes en Christ, la Bible dit,
La personne qui reste unie à Dieu, à Jésus-Christ, elle est transportée. Elle est transportée du royaume des ténèbres à l'admirable lumière. Elle a été transportée avec Christ. Donc, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant, il y a un après. Nous sommes là avec le pasteur Patrick Badibanga. Mais vous touchez les points de délivrance là. Je pose la question. De plus en plus, dans notre milieu évangélique, on organise des soirées spéciales de délivrance. Et ça marche. Mais vous allez nous expliquer. On dit par exemple, spécial dimanche, venez si vous voulez avoir du mariage, vous allez l'avoir. Si vous voulez voyager, vous allez l'avoir. Si vous voulez avoir des diplômes, terminer vos études, devenir anesthésiste comme le pasteur Badibanga, là je blague, venez, Dieu n'est pas limité, on ne limite pas Dieu. Tout ce que vous voulez, venez, Dieu donne des maisons, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Le Dieu de la prospérité est un Dieu qui donne. Mais vous contestez que Dieu pourvoit. Non, nullement pas. Je ne conteste pas que Dieu peut pourvoir. Je ne conteste pas que Dieu peut ramasser quelqu'un dans les fumiers et le faire asseoir avec des grands. Je ne conteste pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes la preuve tangible que la grâce de Dieu peut conduire les gens à une certaine relative... On fait des rites pendant un temps pour délivrer des personnes, pour qu'ils puissent accéder facilement à leur bénédiction que le diable avait bloquée. C'est là qu'il y a une erreur. Il y a une erreur. Moi, je pense que le premier travail que l'Église a effectué de la part du Christ, c'est d'amener la lumière aux nations, d'amener les saluts au peuple perdu. Notre mission en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, n'est pas de conduire les gens à la réussite matérielle ou sociale. Non. Justement, vous savez, ce que nous regardons dans le monde, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, ce n'est pas spécialement ceux qui sont le plus saints, ceux qui sont spécialement le plus chrétiens, qui sont les plus riches ou qui ont le plus réussi socialement. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Les gens peuvent réussir leurs études sans connaître Dieu. La preuve, tous nos collègues que nous avons, tous les grands savants qui travaillent, ne sont pas spécialement chrétiens. La réussite sociale, c'est une chose. Connaître Dieu, c'est une autre. Mais bien entendu, avec Dieu, nous pouvons accéder à la réussite sociale. Mais la mission évangélique n'est pas de conduire les gens à la réussite sociale. C'est une erreur. Et c'est un évangile d'appât. Et c'est un évangile qui n'est pas correct. Pourquoi? Parce que lorsque les gens viennent avec cette théorie-là, ils mettent donc à leur appel, ils ajoutent dans ce que moi j'appelle le contrat qu'ils ont avec Dieu, des choses qui ne concernent pas Dieu, qui n'engagent pas Dieu. Alors si l'évangile consiste à dire, viens à Jésus, on va te délivrer de l'esprit de pauvreté, tu vas acheter des voitures, tu vas avoir des maisons, c'est faux. Alors la personne attache à son appel la réussite matérielle et financière. Et lorsqu'elle reste dans l'évangile 5-10 ans après, qu'elle ne voit pas venir ces choses, elle est déçue, elle est prête à abandonner. Pourquoi? Parce qu'au départ, le message était faux. Mais si le message, c'est de dire à quelqu'un, tu reçois Jésus, il va te pardonner, tu seras pardonné de tes péchés. Tu auras la paix et l'harmonie avec le Créateur. Et le Créateur t'introduira dans son royaume. Oui, avec le Créateur, il peut nous ouvrir certaines portes. Mais il y a aussi des lois que Dieu a déjà inscrites dans la nature et dans la vie de l'humain qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas réussir les études sans étudier. On ne peut pas devenir magistrat, ingénieur, sans consentir certains sacrifices, de prendre du temps, d'étudier. Si je fais que des jeûnes et des prières, selon cette théorie-là, si je ne fais que des jeûnes et des prières, du matin au soir, je peux en faire 20 jours, 30, 40 jours, je ne réussirai pas pour autant mes études si je ne prends pas du temps de m'asseoir devant mon syllabus pour étudier. Donc, quand on fait ces soirées-là des spéciales miracles, il faut qu'on nuance. Le but d'abord, c'est d'amener les gens à Jésus-Christ. Bien entendu, le Christ peut, dans la marche avec lui, nous ouvrir certaines portes, mais ce n'est pas ça le message au départ. Mais des fois, il y a des fêtes. Il y a un pasteur au Congo, quand il prie pour vous, les gens voient des serpents sortir, des grenouilles. Là, on voit l'onction. Comment
peux-tu expliquer cela? Des milliers de personnes, des centaines de personnes suivent des pasteurs. Quand ils prient pour vous, on voit concrètement il y a un serpent qui sort de votre ventre. Ben, vous savez, quand vous arrivez en Inde aussi, vous trouvez ce qu'on appelle les charmeurs des serpents. Ils ont des sons, ils crient, ils chantent avec des flûtes. Les serpents s'élèvent, dansent, font des choses. C'est des rituels. Bon, moi, je pense que Rien à voir avec la délivrance. c'est pas spécialement ça la délivrance. Moi, je crois qu'il y a une confusion. Je suis content qu'on fasse cette émission, si le Seigneur le permet. Je voudrais qu'on la continue, poursuive encore même 2 fois. Il y a une confusion. La vraie délivrance, c'est à l'intérieur de l'homme. La vraie délivrance, c'est lorsque l'intérieur de l'humain rencontre le divin. Lorsque l'intérieur de l'humain rencontre le divin et que l'humain cesse de vivre seul, mais qu'il vit comme étant uni à Jésus-Christ, Jésus les transporte. Jésus les libère. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, Jésus l'arrache des puissances des ténèbres. Mais cela s'est fait lorsque la personne reste unie à Jésus. Il reçoit Jésus dans sa vie. C'est ça la vraie délivrance. Il y a une confusion avec ce que moi j'appelle le mal circonstanciel. C'est le mal que nous palpons par des difficultés sociales. Quand on trouve quelqu'un qui n'a pas un travail, quelqu'un qui vit dans une pauvreté, qui vit dans le célibat ou dans une maladie, ça c'est le mal circonstanciel. Mais ce mal-là n'est pas l'essentiel de l'œuvre que l'Église doit réaliser. Bien sûr qu'il faut aider ces gens-là, bien sûr qu'il faut les accompagner vers des solutions, mais lorsque la personne n'a pas Jésus, les dangers de cette théorie-là. Je voudrais revenir à la servante de Dieu que vous avez citée, Maman Olang. Si je suis contre cette théorie-là, parce que ça renferme les gens dans la culpabilité. Donc, du coup, la personne qui n'a pas une réussite sociale pense que c'est parce qu'il y a un démon qu'il faut chasser. Alors vous dites, on va aller, on va prier pour lui, il y a un serpent qui va sortir de lui, il y a une manifestation quelconque. Mais lorsqu'on fait les bilans, peut-être après 5 ans, cette personne n'a toujours pas trouvé de travail. Parce qu'il y a une conjoncture économique dans le pays qui n'en trouve pas. Parce qu'il s'est fait que la personne n'a pas de formation, ni académique, ni professionnelle dans un domaine quelconque, qui ne peut pas trouver un autre travail que par exemple que celui des balayeurs dans la rue. Mais si vous visitez leur groupe là, vous allez trouver des ministres, des gens haut placés et qui témoignent qu'ils ont été délivrés et Dieu a agi. C'est possible, mais je pense que ce n'est pas les rituels qui changent leur vie. Si quelqu'un au départ médecin, mais qui n'a pas encore dans un pays comme le Congo trouvé une place dans un hôpital, et ça tarde. Mais en réalité, il a d'abord une formation de médecin. Donc, le temps arrive, avec la prière, je vous dis, je crois que Dieu peut intervenir dans la vie des gens. Mais je ne pense pas que c'est les rituels qui changent quelque chose, à ce que ces gens-là, ces ministres-là, deviennent ministres ou percent dans quelque chose. Pourquoi, vous savez, ça me laisse perplexe? Parce que si on s'attarde que sur leur fonction et qu'on applaudit, qu'on continue d'applaudir que Dieu a délivré, c'est vrai et faux à la fois, parce que si ces personnes, dans leur exercice de leur responsabilité, ne nous démontrent pas qu'ils sont réellement enfants de Dieu, à quoi bon ce témoignage? Pour la voiture? Pour la maison? Ça ne sert absolument à rien. Il y a des narcotrafiquants qui ont des voitures, qui ont des maisons. Nous sommes avec vous. Quelle est la différence entre la conversion et la délivrance? Parce qu'on le suit. Pour vous, c'est quoi la délivrance? C'est ça. Êtes-vous contre la délivrance? Je ne suis pas contre la délivrance. C'est biblique? C'est biblique, mais c'est mal expliqué. C'est mal expliqué dans les contextes de ce que nous connaissons actuellement. Vous savez, j'ai du mal quand je regarde par exemple l'Afrique, au Nigeria, où il y a beaucoup des partisans de la théorie des démons derrière chaque buisson, des démons qui bloquent les gens et qu'il faut absolument délivrer. On dit, prêchons déjà l'évangile, que les gens se convertissent en réalité.
si les gens se convertissaient et donnaient leur vie à Jésus pour du vrai, pas pour le semblant, pas pour des façades, on aurait déjà beaucoup gagné. Mais si les gens sont des vrais faux chrétiens, ils prononcent le nom de Jésus, mais ils ne vivent pas l'évangile, et qui continuent de vivre des difficultés quelconques dans leur vie, et qui mettent cela sous le compte des démons et des possessions, et qui prétendent en ce moment-là qu'ils ont besoin d'être délivrés, que les serviteurs de Dieu appuient pour dire qu'en ce moment ils ont besoin d'être délivrés, on passe à côté de l'essentiel. Donc moi je pense que nous avons d'abord besoin de la conversion, de prêcher la conversion, et quand les gens sont convertis et qui sont attachés à Jésus-Christ, Jésus lui-même combat pour eux. La délivrance ne vient pas avant la conversion. Non, c'est une confusion où les gens ont lié le péché à la présence des démons. Quand on dit journée de délivrance, même les païens courent pour recevoir. Les gens qui disent ça déjà, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que quelqu'un qui vit dans les péchés, ce n'est pas spécialement parce qu'il est lié ou qu'il est possédé. Mon combat ou ma difficulté à comprendre cette théorie, c'est qu'on déresponsabilise les gens. La personne qui vit dans les péchés, c'est elle qui vit dans les péchés. J'ai besoin de lui enseigner Jésus-Christ, qu'elle accepte Jésus et qu'elle soit libérée. Et là, même si tu fais des rituels, tu lui coupes les cheveux, ça tu sert mets à de rien. l'huile, tu mets tant que la personne n'a pas choisi, ça change pas. non, ça change pas. Tant que la personne n'a pas choisi de suivre Jésus-Christ. Vous savez, quand tu parcours toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse, les gens qui ont trempé dans l'occultisme, dans la magie, la sorcellerie, la Bible dit qu'ils seront condamnés parce qu'ils auront refusé de se repentir. Ça veut dire quoi? Pendant qu'ils étaient dans la magie là, les démons ne l'empêchaient pas de se convertir. Il avait le droit et l'opportunité de se repentir. Donc si Patrick prend un magicien, tu lui prêches la parole. Je lui prêche la tu parole. Fais pas des rites. Je lui prêche d'abord la parole de Dieu. Il doit croire en Jésus-Christ. Mais non, sur certains aspects, tu sauras qu'il est sauvé. Comme la Bible le dit, si quelqu'un croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qu'il le croit de son cœur et qu'il le confesse de sa bouche, et après, on connaît l'arbre par ses fruits. S'il commence à vivre la parole de Dieu. Paul dit, lorsqu'il voit qu'une église commence à Colosse ou à Éphèse, donc si Patrick prend un magicien, tu lui prêches la parole. Je lui prêche la tu parole. Fais pas des rites. Je lui prêche d'abord la parole de Dieu. Il doit croire en Jésus-Christ. Mais non, sur certains aspects, tu sauras qu'il est sauvé. Comme la Bible le dit, si quelqu'un croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qu'il le croit de son cœur et qu'il le confesse de sa bouche, et après, on connaît l'arbre par ses fruits. S'il commence à vivre la parole de Dieu. Paul dit, lorsqu'il voit qu'une église commence à Colosse ou à Éphèse, sa prière, il dit, je suis dans la reconnaissance envers Dieu parce que vous avez reçu de la parole. Mais je voudrais prier que vous compreniez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Mais après, il dit, je voudrais que vous compreniez la volonté de Dieu, parce que lorsque vous connaîtrez la volonté de Dieu, vous vivrez une vie digne de l'évangile. Donc une vie qui correspond à la parole. Quelqu'un a dit, la délivrance d'un franc-maçon, d'un magicien ou d'un sorcier peut prendre 6 mois. Je ne lis pas cela dans la Bible. La chronologie ne dépend pas ni de nous, ni de la personne possédée, ni de l'officiant. La parole seule suffit de sauver un sorcier. Sans rite, sans quoi? Sans délivrance, sans... Encore une fois, le tout dépend de ce qu'on met derrière le mot délivrance. Je crois à la délivrance. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot délivrance? Si derrière le mot délivrance, c'est une théorie de culpabilisation, pour dire, tu es enfant, tes parents ont fait la politique, donc tu es lié, tu es dans l'envoûtement de tes parents, on doit alors t'enfermer 20 jours dans le jeûne et prière, alors seulement tu seras délivré. J'ai dit, faux. Parce qu'en disant cela, c'est comme si c'est les 20 jours de jeûne, c'est le fait de ne pas manger son steak et de ne pas prendre un coca ou un jus d'orange qui va faire que la vie du stomac va changer. Et moi je dis faux. Mais si on comprend par la délivrance que lorsque cet homme reçoit Jésus-Christ, la puissance de Dieu travaille dans sa vie,
pour le transporter, encore une fois de plus, du point A, le point des ténèbres, où règne la domination, où règnent les principautés, et que la puissance de Dieu les transporte de là, dans le royaume des Lumières, où il voit le Jésus glorieux, il vit la vie de la parole, la vie de la puissance. Oui, je crois à la délivrance. Vous chasserez les démons, Jésus a dit, vous chasserez les démons. Selon vous, docteur Badibanga, quand est-ce qu'on doit chasser les démons? C'est les dimanches, le lundi, le mardi, c'est quand? Parce que là, c'est vraiment... Les évangéliques aiment chasser les démons. Parce que Jésus a dit, vous chasserez les démons. Mais je vais vous répondre, il les chasse tellement que finalement il ne les chasse plus. Il les chasse le matin à 7h du matin. Il les chasse à 8h. Il les chasse à midi. Il les chasse le soir avant de dormir. Mais moi je vais vous dire une chose. S'ils ont tant besoin de les chasser à midi, à 14h, à minuit, ça veut dire qu'à aucun moment sous la journée, ils ont cru et qu'ils ont accepté qu'ils les ont réellement chassés. S'ils étaient convaincus eux-mêmes qu'ils les avaient chassés le matin, ils n'auraient pas recommencé à les chasser à minuit. C'est-à-dire qu'ils n'y croient même pas. Donc ceux qui pensent les chasser, finalement ne les chassent pas. Mais moi je crois dans ce Dieu puissant. Vous savez, amenons le débat là où il doit être. Satan et les démons existent. Mais ils n'existent pas par eux-mêmes. Ils existent parce que Dieu les a créés. Et dans Colossiens 1, que nous venons de lire, on dit, en Christ, si vous permettez... On peut lire, on le suit, c'est vraiment... Si vous permettez, vous allez voir que nous sommes dans Colossiens 1, verset 15. Ses fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sous la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Lorsque vous tournez dans la Bible, dans Éphésiens, là où il y a la notion du combat, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les seigneuries. On reprend exactement ce que le Colossien vient de dire. Donc toutes ces principautés, ces seigneuries et ces puissances, ces autorités ont été créées en Jésus-Christ, par Jésus et pour Jésus-Christ. Vous voyez, le débat, il est plus haut, il est plus loin situé. Ça veut dire quoi? Moi, je suis uni à Jésus, je suis en Jésus-Christ. Je règne avec lui, je suis transporté avec lui. Donc je suis avec le Créateur. Mais qu'ai-je à passer tout le temps de mon culte à m'adresser aux créatures? Qu'ai-je à passer toute ma journée à m'adresser aux créatures? Les gens passent le plein de leur temps de prière à s'adresser aux démons, à les chasser, à les lier. Non. Quelle différence faites-vous entre péché et démon? Les péchés engagent la responsabilité de l'humain. Quand on prend par exemple l'alcoolisme, je vous laisse parler, l'alcoolisme, le vol, la sorcellerie, le fétiche, si on vous demandait de placer, où placez-vous le démon, où placez-vous le péché? Je dirais, c'est une très bonne question et c'est même le nœud du problème. Moi je pense qu'à vouloir mettre les démons derrière chaque buisson, on a de responsabiliser l'humain de ce qu'il engage par rapport à Dieu. Dieu parle à l'humain et lui donne sa parole. L'humain a la responsabilité de suivre ou ne pas suivre la parole de Dieu. Maintenant, si derrière chaque péché on met un démon, alors ce n'est plus la faute de l'homme. Alors en ce moment-là, l'homme n'a pas à droit au dernier jour de refuser d'être condamné par Dieu. Parce que si chaque péché c'était un démon, alors l'humain n'a pas à répondre devant Dieu au dernier jour. Mais si l'humain doit répondre devant les seigneurs, c'est parce qu'il en avait la responsabilité. Je vous dis dans l'Apocalypse, on dit les magiciens, ceux qui ont trempé dans l'occultisme, seront condamnés parce qu'ils auront refusé de se repentir. Donc les péchés engagent la responsabilité de l'humain. C'est le mal moral. Maintenant, le mal circonstanciel de la souffrance, de maladies, des problèmes sociaux, les démons effectivement peuvent attaquer
l'humain, même quand ils croient dans les seigneurs. Ils peuvent attaquer. Mais la manière de les combattre, c'est là où il y a le problème, pasteur Bobo. Je vous dirais, par exemple, ceux qui sont derrière Mama Olang. Sur le constat, je peux être d'accord que certaines vies sont détruites par des puissances des ténèbres. Sur le constat, je peux être d'accord. Mais quant au remède proposé, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que le remède, c'est la vraie connaissance de Jésus-Christ. Le remède, c'est l'œuvre de la croix. Donc il y a une différence capitale. Le péché, c'est la responsabilité de l'humain. Ça l'engage, lui. Le mal circonstanciel qui environne l'humain, il peut y avoir une part de démons. Mais derrière chaque péché, il n'y a pas un démon. Ça engage l'homme. Un chrétien peut-il être possédé par les démons ou envoûté? Tu es chrétien, tu sers Dieu, être envoûté ou possédé. C'est un très grand débat entre les théologiens, évangéliques, pentecôtistes. Je pense que la vérité est entre deux. Je ne serai pas manichéen, mais je crois qu'il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Je vous dis qu'il y a toujours un avant et un après. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ est différent de celui qui connaît Christ. Et surtout de celui qui a reçu Christ. Pourquoi? Parce que celui qui a reçu Christ, il est avec le Créateur. Je viens de vous dire dans Colossiens que les trônes, les seigneuries sont créés en Jésus-Christ. Donc, si moi je suis avec le Créateur, et dans Romains on a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc quand je demeure en Christ, je demeure dans la lumière. Quand je demeure dans la lumière, les ténèbres n'ont pas de part en moi. Je ne peux pas à la fois être dans la lumière de Dieu et avoir des ténèbres de l'ennemi en moi. Impossible. Mais cela n'empêche pas qu'il peut y avoir une opposition. Il y a un verset qui m'interpelle dans la Bible. Paul fait un projet d'aller visiter une église. Mais il dit, à une fois et même à deux fois, j'ai formulé le projet d'aller vous visiter. Mais Satan m'en a empêché. Donc il a été attaqué. Mais après, plus loin, un chapitre plus loin, il dit, mais je continue de prier le Seigneur pour que lui-même aplanisse mon chemin jusqu'à vous. Donc ils peuvent nous attaquer, mais ils ne peuvent plus habiter en moi. Ils ne peuvent plus habiter en nous. Si du moins nous sommes en Christ. Parce qu'en Christ, je suis dans la lumière. Comment voulez-vous que les ténèbres continuent d'exister là où il y a la lumière? Vous réfutez Mama Olangi parce que vous dites que Pasteur Patrick n'est pas d'accord avec la doctrine du combat spirituel. Mais dans le cas que vous venez d'évoquer, la cité Mama Olangi, où des théoriciens, des gens qui sont pour le combat spirituel, pour le blocage spirituel, pour aller chasser l'esprit de blocage Bima. Vous voyez que la Bible, quand on la laisse parler, et nous enseigne plus ce que nous avons nous-mêmes créé comme théorie. Effectivement, dans le contexte, le voyage de l'homme de Dieu est empêché 2 fois. Qu'aurait fait l'Église zélée pentecôtiste dans la manière de faire actuelle? Tokote mais la molimo, il y a blocage, c'est-à-dire qu'on empêche le voyage à Mossali dans Zambé. Tokote mais la yango pour la chasser yango. Mais qu'est-ce que fait Paul? Paul dit non, je vais continuer de prier le Seigneur pour que lui-même nous aplanisse le chemin jusqu'à vous. Pourquoi? Parce que Paul pense qu'il ne perd pas son temps, il ne doit pas perdre son temps à s'adresser aux créatures. Il s'adresse à Dieu lui-même. La prière, en réalité, on s'adresse à Dieu. C'est Paul qui connaissait le mystère du combat spirituel. Oui, puisqu'il l'a fait. Il a fait, mais sous la révélation du Saint-Esprit. Vous savez, je ne dis pas, je voudrais mettre des nuances dans tout ce que j'ai dit. Je crois à l'existence des démons, mais je pense qu'on s'est trompé dans le remède. Mais il y a des moments où Paul, sous la révélation du Saint-Esprit, chasse des démons. Je vais vous donner un exemple. Paul passe dans une ville, il y a une servante qui lui parle tout le temps. Voici un homme de Dieu. Mais à la fin, Paul découvre que c'est un esprit satanique. Il chasse cet esprit-là. Mais c'est sous la révélation du Saint-Esprit et il est fait une fois. Nous ne voyons pas que c'est le mode habituel. Mais je reviens dans ce que je disais pour la prière. Il y a un blocage du voyage de l'homme de Dieu. Mais Paul se mobilise à s'adresser au Créateur. Je vous dis, les principautés, les dominations, les seigneuries
sont en dessous. Le nom de Jésus dans Éphésiens, Jésus a été élevé bien au-delà de ces choses. Aussi, les blocages, on peut recourir vers Dieu au lieu de chasser. Il faut recourir d'abord vers Dieu, s'adresser à Dieu. Les démons n'existent pas par eux-mêmes. Le diable n'existe pas par lui-même. Si d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ils existent par la patience de Dieu, à cause de la patience de Dieu qui les fait encore exister. Donc, moi, je passerai mon temps plus. Si j'ai 1 heure de prière, je passerai plus de temps à m'adresser à Dieu qu'aux démons. Vous savez, un jour, les disciples demandent à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier. » Et Jésus, lorsqu'il leur donne le modèle de notre Père, Jésus parle de délivrance. Mais il s'adresse à qui? À Dieu lui-même. Et vous remarquerez que dans la prière de notre Père, à aucun moment, Jésus s'adresse au diable ni aux démons. Il s'adresse à Dieu. Moi, j'ai intérêt à être dans le camp du Créateur. Si je suis avec les créateurs, je suis avec les plus forts. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je suis avec le Créateur, je suis avec les plus forts. Je n'ai pas besoin de passer mon temps à lier tout ce qui bouge derrière un buisson. C'est ça mon message. Si j'ai ma vie centrée sur Jésus-Christ, que les autres là, qui passent le temps à fermer les gens dans les rituels et les jeûnes de 30, 40, 50 jours, tant qu'ils n'enseignent pas le Jésus-Christ qui sauve, ils passent à côté du vrai combat. Docteur, est-ce que peut-on recevoir les démons par relation sexuelle? Est-ce qu'on peut recevoir des démons par transmission génétique? Est-ce qu'on peut délivrer une personne par des relations sexuelles? Là, on le suit partout parce qu'il y a aussi trop d'abus délivrés par des relations sexuelles. Lorsque nous regardons et nous suivons tout ce qui s'est dit, excusez-moi, dans certains milieux, nous avons parfois même honte d'être appelés chrétiens ou d'être appelés pasteurs. Tellement ceux qui portent le même titre ou qui exercent la même fonction font preuve d'imagination débordante dans la bêtise. Nulle part dans la Bible, il est question d'une transmission quelconque des démons par un acte quelconque. Et je viens de vous démontrer que lorsqu'on est en Christ, on est dans la lumière. Et les ténèbres, si les démons représentent les ténèbres, ne peuvent plus habiter à moi. Parce que la lumière, elle est à moi. Quelqu'un qui a couché avec un sorcier, avec un magicien, docteur Patrick, il a commis les péchés, d'impudicité ou d'adultère. C'est le péché. C'est pas une porte qui les démontre. Ça, c'est des théories puisées droit du paganisme et de l'occultisme, où on croit que par certains rituels, on peut transmettre certaines forces quelconques. Enseignons aux gens la vérité biblique, la sainteté. Ne faisons pas peur aux gens. L'évangile n'a pas le but de faire peur. Disons la vérité. La sainteté nous enseigne à vivre une vie digne de l'évangile. Les gens sortiront de l'impudicité. Je n'ai pas besoin de leur dire qu'ils attrapent des démons. La Bible ne les dit pas. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Et encore moins d'aller délivrer quelqu'un par une relation sexuelle. Ça, c'est la bêtise humaine et la fausseté qui se propage dans le milieu évangélique. Et c'est triste. C'est triste parce que ça éloigne alors les gens de la vérité biblique. Une femme stérile, ça c'est beaucoup plus les gourous là. Il fait des relations avec une femme stérile. La femme a un enfant et il dit que c'est Dieu qui a béni. Alors c'est les fonds de la bêtise humaine. Là c'est ce qu'on appelle la manipulation et j'éviterais même d'utiliser le mot pasteur pour parler de cet homme-là. C'est juste un féticheur, un gourou, un profiteur. Et c'est pourquoi je suis content qu'on fasse cette émission pour apporter un peu la lumière au peuple de Dieu, pour leur dire la parole de Dieu n'a jamais enseigné des rituels autres que l'œuvre de la croix qui sauve les gens. On n'a pas besoin d'être sous la coupe d'un homme, soit-il homme de Dieu 1000 fois, pour recevoir une bénédiction de Dieu ou une visite de Dieu. On n'a pas besoin d'un rituel spécial qui a accepté Jésus-Christ et d'avoir vie centrée sur la parole de Dieu. En tout cas, on parle avec le pasteur Patrick sans tabou. On touche vraiment à tout. Nous sommes avec l'homme de Dieu. Est-ce que les malédictions peuvent-elles
poursuivre les chrétiens. Tu es chrétien, rien ne va, ça ne marche pas, mais tu penses que tu es poursuivi par les malédictions. C'est possible, un chrétien, être poursuivi par les malédictions? Bon, on va en parler. Vous savez, cette théorie-là est très dangereuse. Elle est dangereuse et pernicieuse et vicieuse. Ça a l'air anodin comme ça lorsqu'on en parle, mais derrière cette théorie-là, il y a l'antéchrist lui-même qui se cache. Et lorsque les gens n'ont pas encore compris ces choses, ils pensent servir Dieu, alors qu'en réalité, ils sont directement au service du diable qui pense combattre. Pourquoi? Parce que si la malédiction familiale ancestrale doit suivre la personne qui croit en Jésus, qui suit Jésus, qui vit la parole de Dieu, alors Jésus n'a rien fait sur la croix de Golgotha. Alors, l'œuvre de la croix n'a servi à rien. Alors, Jésus-Christ est mort pour rien. Bien-aimés, vous voyez jusqu'où on arrive? Nous arrivons à renier la puissance de Dieu lui-même. Nous arrivons à renier l'œuvre de la croix. C'est ça le but poursuivi par le diable en nous faisant croire ces théories. Sortons de là. La malédiction ne peut plus me suivre parce que j'ai été transporté du point A par la grâce de Dieu. Le point A qui était les ténèbres, j'ai été transporté dans le royaume des lumières. La malédiction ne peut plus me poursuivre là-bas. Que j'ai des attaques, que j'ai des oppositions sur ma route, sur mon chemin, dans certaines choses, oui, comme je venais de donner l'exemple de Paul avec son voyage, mais une malédiction ne peut pas poursuivre un chrétien. Et vous savez les dangers de ces choses. On en a tellement amplifié l'ampleur que les résultats aujourd'hui à Kinshasa, de ces malédictions qui suivent les enfants, des enfants qui deviennent des sorciers, qui perpétuent la malédiction dans la famille, qui empêchent les papas d'avoir du travail, qui empêchent la maman d'avoir des enfants. Aujourd'hui, les résultats, nous avons nos rues remplies des enfants, des malheureux orphelins, qui vivent comme des orphelins mais qui n'en sont pas parce qu'ils ont des parents, mais qui les ont mis à la porte, dans la rue, parce qu'on a cru que la malédiction pour chasser les gens. Nous sommes dans un film de fiction, un film d'horreur, où Dieu est impuissant de faire quelque chose. Mais pour devenir riche, il faut donner de l'argent parce que s'aimer, donner, votre délivrance viendra par si vous donnez l'argent là. Il faut apporter beaucoup d'argent pour devenir riche. Je pense que la bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Ce n'est pas parce que je donne l'argent à l'église que Dieu va me bénir. Dieu il bénit. Il y a des principes bibliques, il y a la libéralité, il y a la dîme pour ceux qui croient à la dîme. Mais ce n'est pas parce que je donne qu'automatiquement Dieu est obligé de me donner. Dieu il bénit qui il veut. Vous savez, il y a des païens qui ont l'argent. Donc l'œuvre de Dieu tourne aussi et fonctionne avec l'argent. Nous avons besoin d'argent, mais la bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Les gens pourront vous poser des questions. Par exemple, vous proposez quoi? Comment on peut détecter les démons dans la vie d'une personne? Comment on peut les détecter? Là, c'est une question qui demande beaucoup de temps pour répondre. Détecter la présence des démons dans la vie de quelqu'un, d'un chrétien. C'est ça qu'il faut déjà se poser comme question. Et je reviens à ce que je disais tantôt. S'il y a déjà la confusion entre un péché et les démons, si je vois quelqu'un qui est alcoolique, ce n'est pas spécialement qu'il a un démon. D'alcool. Il est possédé. C'est pas spécialement ça. C'est lui qui commet un péché. C'est pas un lien. Si son grand-père aussi. Parce que ce n'est pas un lien spécialement. Et s'il est par exemple Mong, on dit que les Mongs boivent beaucoup. Vous voyez comment cet évangile arrive à culpabiliser. Ou si les Camerounais, on dit un Camerounais. Vous voyez les dangers de les Camerounais boivent beaucoup. Vous avez raison de dire ça. Mais c'est justement ça les dangers que je voudrais dénoncer. Congolais. On culpabilise les gens. On culpabilise des ethnies, on culpabilise des tribus, on culpabilise des nations. On leur colle une étiquette. Comme si, même si une fois en Christ, il n'est toujours pas une nouvelle créature, parce qu'il est mongo, parce qu'il est ivoirien, parce qu'il est nigérian, donc il est lié spécialement à un tel démon. Non, il y a une différence entre un péché. J'insiste qu'il y a une responsabilité
humaine. Les clochards ont besoin de délivrance. Ils ont besoin surtout de connaître On est en Christ. Europe, il y a beaucoup de clochards dans un pays, dans un continent où il y a presque tout. Il y a le matériel, mais on trouve comme des gens qui dorment dehors, qui sont là-bas, alcooliques. C'est une possession. Non, je dirais, c'est pas spécialement une possession. Ces gens ont d'abord besoin, d'une manière sociale, d'être encadrés, qu'ils aient un travail, qu'ils aient un toit et qu'ils continuent. Maintenant, au-delà de tout ça, ils ont besoin de Jésus pour avoir le salut éternel. Ce n'est pas un rituel de quelconque dans lequel on prétend chasser les démons. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on leur apporte une espérance. Et l'espérance est là en Christ. Ils ont besoin qu'on leur apporte un soutien dans la vie sociale de tous les jours. Et l'Église peut le faire selon les moyens que l'Église peut disposer. Mais ils n'ont pas spécialement besoin que je vienne parler très fort, crier, en prétendant chasser une présence démoniaque, entre guillemets. On a fait beaucoup de confusion et d'erreur avec ça, comme ça. Sur le net, on parle d'un cas, les gens aiment beaucoup les rituels, les rites, d'un pasteur qui délivre des personnes avec du muscador. Il y a des femmes qui viennent, il lave des femmes avec du muscador. Est-ce que c'est biblique, pasteur? Vous qui prêchez Paul, c'est Paul, dans les épîtres de Paul, il y a des cas pareils. C'est regrettable et triste à la fois, parce que je crois que la bêtise humaine n'a pas de limite. Hein. Pourquoi les gens suivent ces personnes? Parce que les gens sont... Ils savent que le muscador, c'est pas biblique, mais... Parce qu'ils aiment l'émotionnel, les sensationnels. Les gens aiment les sensationnels et ça nous plonge même dans les limites de ce qu'on appelle délivrance. Là. Okay. Donc l'émotionnel, les sensationnels, donc on est prêt à accepter tout. Hein? On va leur demander de sauter d'un arbre pour que les démons s'enfuient, ils vont le faire. Un pasteur qui débarque chez toi à minuit avec une toge rouge, avec une grande Bible pour te délivrer, ça et puis demain te dit que ça marche. Pasteur, voilà. Merci, ça marche. Ils sont contents avec ça, et moi qui viendrai avec la parole pour lui dire, quoi, dans le Seigneur Jésus-Christ, il a payé les prix pour que tu sois libre, je serais presque ridicule devant celui qui vient en toge à minuit avec une grosse Bible, des bougies, de l'huile. Vous voyez, cette théorie de combat telle qu'elle se pratiquait actuellement, ça sort tout droit du paganisme en fait. En fait, on a amené ce qu'on a dans le paganisme, des fétiches. Le nom de Jésus est utilisé comme une sorte de talisman ou de fétiche, où on prononce le nom de Jésus. On croit qu'en criant fort, en parlant fort, en se mettant dans des vêtements de couleurs vives, alors les démons ont peur et ils vont partir. Ce n'est qu'une illusion, un mensonge, et c'est un danger, c'est un vrai danger public. Pasteur Patrick, on vous suit vraiment, mais une question, quelles sont les limites du combat spirituel tel que pratiqué par Mama Olang et les autres, les pasteurs congolais, ivoiriens, nigériens et les autres? Et qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est très important, parce que qu'est-ce que vous proposez? Condamner, c'est bon, rejeter, c'est bon, mais qu'est-ce que le docteur Badi Banga, le pasteur Badi Banga, un enseignant de la parole, qu'est-ce que vous proposez? Parce que les gens vous suivent, les gens vont intervenir, les gens vont appeler, mais ils aimeraient bien savoir qu'est-ce que vous proposez. Premièrement, je voudrais vous dire que c'est loin de moi l'idée de m'apprendre à une personne spécifique. La théorie de combat spirituel n'est pas un apanage de Maman Olangi à elle toute seule. Ces courants existent déjà aux États-Unis depuis des années, plus de 50 ans, même plus de 100 ans qu'on a parlé du combat spirituel. Il y a des gens qui ont fait des rituels, il y a des livres qui ont été écrits, mais nous en avons vu des limites. Au Congo, par exemple, ça fait quoi? Moi, j'ai quitté le Congo, ça fait 27 ans. Le mouvement venait de commencer, peut-être. Lorsque nous faisons les bilans, nous avons tous dans nos familles des gens qui ont été dans ce courant-là. Mais lorsque nous regardons leur vie, ils n'ont pas spécialement évolué dans la connaissance de Jésus-Christ. 2, leur vie sociale n'a pas spécialement changé. Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés là-bas, ils sont sous l'effet de l'émotionnel, du sensationnel.
Mais au bout de 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, ça s'estompe. Et les gens sont déçus et ne voient même pas les résultats de ça. Oui, vous me direz qu'il y a ici et là quelques témoignages. Mais lorsque nous regardons globalement, sous la société congolaise par exemple, ces mouvements n'ont pas changé la population congolaise. Les gens restent corrompus, ils restent faux. Dans l'administration, il est toujours aussi corrompu, j'aime bien le dire. Nous n'avons pas vu de transformation des gens. Pourquoi? Parce que le vrai message de la croix, le vrai message du salut éternel et de l'œuvre de la croix est mis en sourdine. Et on a exaspéré et amplifié le rituel qui ne concerne finalement que les circonstanciels. Mais ce qui était originel, essentiel, n'a pas été abordé. C'est pourquoi vous me demandez ce que moi je propose. Ce n'est pas à moi de proposer, mais c'est à la Bible de proposer. Que dit la Bible? La Bible nous dit d'amener les gens à Jésus-Christ. Que dit la Bible? Ceux qui sont en Jésus-Christ sont arrachés du pouvoir des ténèbres. Que dit la Bible? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc nous devons enseigner aux gens de rester en Christ, de centrer leur vie en Christ, de centrer leur vie sur la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Parce que ceux qui sont avec l'Éternel dans leur camp, l'ennemi ne peut pas les atteindre. Si les gens ont aussi peur des démons, c'est parce qu'en réalité, ils ne sont pas rassurés par l'œuvre de puissance de Jésus-Christ. Par contre, on ne leur en parle pas. Mais si on parle de l'œuvre de la puissance et de la puissance de la croix et de Jésus-Christ, si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Ce n'est pas moi qui le propose, c'est la Bible elle-même. Pour clôturer, je dirais que je reste disponible pour ouvrir la Bible et discuter avec n'importe quel serviteur de Dieu qui voudrait qu'on partage sur ces sujets. Même si Maman Langui est disposée, nous pouvons en débattre dans la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Prochainement, on sera encore avec le docteur Badibanga. Nous rappelons qu'on a été reçu par le docteur Patrick Badibanga. Merci. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Mbani wapi papa nanga nakoluka yo butu pemo la musa elika ya mitema ya batoe biso tobelemi koluka yo bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka miko ya Pasteur Bobo eza kitoko. Nga pe na uti mpenda Autriche siko nazokende nazozonga Autriche kaka mpona miko ya Pasteur Bobo. Miko ya Pasteur Bobo oye eza elengi sukali.